Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Dans l'épisode 57, sorti en octobre, on alertait sur les conséquences de la fermeture de l'usine Vancorex, unité centrale de la plateforme chimique du Pont-de-Claix. Vancorex, c'est 450 salariés en France, mais c'est surtout un maillon essentiel de la production chimique de toute la région. Aujourd'hui, on y est. Toute la filière amont et aval est directement menacée. Faisons le point plus précisément sur tout ça. Allez, on attaque. Entre autres produits, Vancorex purifie du sel industriel pour la chimie du chlore. Pour ceux qui auraient oublié leur cours de lycée, le sel, c'est NaCl, autrement dit du sodium et du chlore. Vancorex est donc au cœur d'une chaîne de production qui dépasse largement la seule entreprise, et sa fermeture a de très lourdes conséquences. En amont, l'unité du Pont-de-Claix est approvisionnée par une sorte de pipeline, un saumoduc, transportant de l'eau salée en provenance d'une mine basée à Haute-Rive, dans la Drôme. Mais il y a encore une autre façon de récolter du sel, ça s'appelle une saline. Bon, alors on fait un forage comme pour le pétrole, mais là évidemment c'est une couche de sel que l'on cherche. Quand on l'a trouvée, on y envoie de l'eau qui va la dissoudre. On récupère alors l'eau salée que l'on va faire chauffer dans ces énormes cocottes minutes. Problème, ce type d'installation doit fonctionner en continu. Si on stoppe le processus, les cavités s'effondrent. Le 5 décembre, les parlementaires drômois et isérois alertaient le ministère du risque environnemental d'un arrêt contraint de la mine d'Haute-Rive, conséquence directe de l'arrêt des unités de production de Vancorex. Depuis, les industriels ont planché sur une solution, envoyer la saumure par camion vers un site de purification à Fos-sur-Mer, pour ensuite remonter le sel, toujours en camion, vers une entreprise située au sud de Lyon. Un circuit au bilan carbone et au coût complètement démentiel, dont personne ne peut penser qu'il sera viable économiquement à moyen terme. Cette activité chlore qu'entend arrêter Arkema, faute du sel purifié venant de Vancorex. De façon opportuniste, la direction y a annoncé un plan de licenciement sans précédent, avec 154 postes supprimés, provoquant la colère des salariés. Cet arrêt va aussi impacter Framatome, qui utilise du chlore pour fabriquer les éponges de zirconium essentielles au fonctionnement des réacteurs nucléaires civils. À court terme, les industriels entendent faire venir du chlore tout prêt par wagon, mais on peut douter là aussi de la viabilité économique du nouveau circuit, fragilisant en bout de course des activités stratégiques pour le pays. À ces conséquences amont et aval, il faut ajouter ce qui impactera la plateforme de Pont-de-Claix elle-même. Aujourd'hui, Vancorex prend en charge toutes les fonctions support de la plateforme, notamment une compagnie de pompiers spécialisée. Les autres entreprises voisines en dépendent et sont directement menacées par cette fermeture. On voit un peu plus précisément en quoi Vancorex est un maillon essentiel de toute une chaîne de production. Proposé par les communistes, soutenu par de nombreuses personnalités politiques et par tous les élus du territoire, la nationalisation temporaire de l'entreprise est réellement vitale. Une mesure qui a déjà été appliquée par Bruno Le Maire sur un cas similaire. Fin du suspense dans le dossier des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. L'État français a finalement décidé une nationalisation temporaire de l'entreprise. L'opération aura coûté 80 millions à l'État et elle était soutenue par un certain Bruno Retailleau, alors président de la région Pays de la Loire. Pour Vancorex, selon la CGT, il faudrait entre 100 et 200 millions d'euros d'investissement pour viabiliser la filière. Mais ce montant est ridicule par rapport aux coûts et pertes qu'entraîneront, à contrario, une fin de l'activité. Dépendance nouvelle aux importations sur des matières stratégiques, on l'a vu, mais aussi dépollution des sites et démantèlement d'installations complexes sur lesquelles plus de 125 millions d'euros ont été injectés ces dernières années, perdus si le site ferme définitivement. On termine cet épisode. On vous invite à le diffuser largement autour de vous et à le rendre visible sur YouTube en mettant un pouce bleu et en lâchant un commentaire.
Pour le moment, le ministre Ferracci reste sourd au sauvetage de la filière. Mais nous avons jusqu'au 6 mars pour le faire bouger. Alors à vos claviers. Merci d'avance et à très bientôt.